c'est ces peurs là, c'est ces habitudes qui sont dans ta caisse qui t'empêchent d'aller là-bas. Alors là, j'ai ma fille qui me vient à l'esprit, c'est exactement la bagarre contre laquelle elle se trouve enlacée à ce moment dans le temps. Alors toi, tu as utilisé la cigarette pour combattre cette peur là. Alors peur, c'est un mot, ça veut rien dire en soi, mais c'est une énergie en mouvement négative. Et bien toi, tu as utilisé la cigarette, ma fille a utilisé la marijuana. Chacun son truc. Moi, j'utilisais l'activité. Alors Célène est en train de se battre contre ce même fléau, entre guillemets. Parce qu'on passe tous par là. Il n'y a pas d'autre route. Il faut d'abord expérimenter ça pour pouvoir faire la différence entre le moins et le plus, si tu veux. Entre cette peine qui nous enchaîne et qu'il faut absolument mettre sur la table, à travers un journal personnel si nécessaire, juste pour soi, mais il faut absolument décrire ce qu'on ressent à ce moment dans le temps. Tout. Et évidemment, la peine en question veut rester cachée. Donc elle va s'organiser pour que tu ne la voyes pas initialement, mais si tu insistes, elle va abandonner, elle va lâcher prise. C'est comme ça que mon grand-père est venu à la surface de mon étang. Parce qu'il y a longtemps que je trimballe mon grand-père, mesdames. C'est pareil, cette peine là m'empêchait d'aller là, et puis je la noyais dans l'activité. Donc tant que j'étais en activité, je ne pouvais pas entendre la voix de mon grand-père qui me parlait. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit en 2005 en venant chez la voyante. Alors là, tu crois pas, mais là c'est pas grave. Ça c'est la voix encore c'est la culture qui nous empêche d'aller là. Et mon grand-père a dit, la voyante a dit que mon grand-père lui est en train de lui dire, Jean-Paul, tu n'écoutes pas. Qu'est-ce qu'elle connaît de mon grand-père, la voyante? Elle me connaît même pas. Alors c'est pas tatouillant. Alors j'ai mon grand-père du côté de mon père qui est venu, et elle me dit, il y a un homme avec un chapeau melon et une moustache. Mon grand-père avait une moustache, très forte moustache. Après il y a mon papa qui vient et elle me raconte des trucs de ma jeunesse, qui effectivement il n'était pas là et qui veut être mon ami et qui s'excuse de ne pas avoir été là. Et puis après il y a mon grand-père faucheux, c'est-à-dire celui qui était à la guerre, qui vient, qui parle longuement lui. Alors comment elle sait tout ça? Elle sait pas, elle me connaît pas, elle connaît rien de mon histoire. C'est pour moi qui lui ai dit, j'ai rien dit du tout. Alors on peut parler de télépathie, peut-être, mais c'est pas grave, de toute façon c'est tout du même, tout du pareil au même. On rentre dans la zone là floue de l'inconscience, de la création, si tu veux. Et on a tous cette force en nous. Donc voilà, René me dit, t'as cette force en toi, et il te l'a fait savoir dans cette chanson de Johnny Clegg. Je vais te retrouver le titre, je l'ai sur le bout de la langue, mais il me vient pas là. Chemin croisé des chemins, je crois. Et dans laquelle il dit que Monica, tu cherches à l'extérieur ce qui est dedans, ce qui est en toi. Donc moi quand je t'envoie la chanson de Patricia Cass, c'est justement pour te parler de cette force qui est en nous. Jean-Jacques Goldman en parle dans la chanson Elle est toutes mes chaînes. Écoute cette chanson là, Elle est toutes mes chaînes, et puis vérifie en particulier les 2 derniers vers de la chanson. Son feeling est ma foi. Son feeling, sa sensation est ma foi. Alors tu as l'impression qu'il parle d'une femme tout le long de la chanson, mais en fait il parle de cette force à l'intérieur. De la même façon que, alors lui c'est un homme, donc il va parler d'une femme. Tu as Leonard Cohen qui dit la même chose dans Alléluia. Elle t'a assis sous ton trône et elle a coupé les cheveux. Tu as l'impression qu'il parle d'une femme, mais non, il parle de cette force qui est en toi. Rock Voisine fait la même chose dans ses chansons. Donc écoute Alléluia de Leonard Cohen, et il y a un moment ça va s'enclencher tout ça. Écoute Rock Voisine, c'est la même chose. Il parle de cette force-là. Écoute Céline Dion qui chante avec Jean-Jacques Goldman une chanson dont le titre m'échappe là, mais je l'ai sur le bout de la langue aussi. Bien ils vibrationnent ce qui leur vient à l'esprit à ce moment dans le temps tous les deux. Et Céline Dion qui habite aux États-Unis, elle parle de caviar et de New York. Et Jean-Jacques Goldman qui habite en France parle d'un village dans lequel c'est l'amour qui mène. Comme Robbie Williams parle de cet amour qu'il veut absolument trouver. Et James Blunt c'est la même chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je ne peux que verbaliser ce que moi je sais, ce que moi je ressens, ce que moi je vois. Et puis après toi tu peux soit laisser ce mur là dire non, et puis mettre les pieds dehors et les mains dehors et puis tout rejeter en bloc comme un mur doit faire, et te rester caché derrière le mur. Ou alors tu peux commencer à faire une brèche dans ton mur comme tu m'as dit que je t'avais fait il y a un an.
me dit René, me souffle René. René est derrière tout ça. Alors, si tu as des problèmes, parle à René. Commence à écrire à René. Écris dans ton journal personnel, écris à René, écris à Adrien. Parle-leur à ces deux zouaves là. Ils sont en train de te parler. Et puis tu vas te rendre compte. Ça va venir. Ah, Monica, tu brilles. Je t'aime. Et ce terme-là me gêne maintenant parce qu'il devient vulgarisé. Mais je t'aime dans tous les sens du terme. Je t'aime en tant qu'être humain. J'aime l'humanité. Je t'aime dans ton humanité. Et je t'aime en tant que femme. Je t'aime en tant que femme. En tant qu'être humain qui résiste, là, qui cherche. Et je t'aime en tant que femme. Tu es... brillante, c'est mon mot. Mais je pourrais en avoir d'autres. Mais voilà le mot qui me vient. J'aime que mes dents rencontrent tes dents quand nous nous embrassons. Alors ça, c'est délicieux. Évidemment. Bien entendu que j'ai envie de toi, physiquement parlant. J'ai envie d'être dans tes bras et j'ai envie de te pénétrer. Bien entendu. L'inverse serait qu'il n'y a pas d'attirance, quoi. Voilà. Merci pour l'opportunité d'expression. Et si tu n'étais pas, encore une fois, alors ça c'est pas une expression dans le ventre du vent, enfin jetée au hasard. Si tu n'existais pas, Monica, et si je ne ressentais pas ce côté amour, que ce soit amour pour ton humanité, amour pour ta personne, amour pour ta flamme, amour pour le fait que tu sois une femme, amour pour tout ça, pour toi. Et que ce soit ça ou quelle que soit la définition que tu donnes au mot amour, il y a une attirance, il y a une attraction. Cette attraction fait que ça génère en moi des mouvements de particules, des émotions, de l'énergie en mouvement, de l'énergie en motion. C'est ça, une émotion. Énergie en motion. Et ça, c'est les transferts de particules entre neurones qui font que c'est Monica qui, à ce moment, dans le temps, dans le moment présent, est à la surface de mon étang. Est à la surface de ma conscience. C'est-à-dire qu'il y a 400 millions d'impulsions électriques à la seconde au niveau de l'inconscient qui pompe de l'information au niveau de la conscience. Et la conscience n'a que 2000 impulsions à la seconde pour pouvoir les capter. Donc, René, s'il doit venir, il va venir par là. Il n'y a pas d'autre porte. C'est valable pour tous les autres ancêtres qui me parlent. Alors, j'allais dire, je me paume en route là, mais voilà. Donc, les mots ont des doubles sens. Je parle de lumière, Patricia Cass parle de lumière, mais c'est une femme, donc elle met le sentiment amoureux en ligne avec ce que dit Saint Paul aux Corinthiens dans la Bible. Et c'est le seul vers que je cite régulièrement parce que c'est le seul que je connais et je connais même pas la Bible. Et puis la Bible c'est un autre livre comme le reste, comme les chansons, c'est la même chose. Et donc Saint Paul aux Corinthiens dit: et l'on en parle non avec des choses qu'enseigne la sagesse humaine, c'est-à-dire les mots, mais avec les choses de l'esprit, avec des images spirituelles. Et c'est ça les images spirituelles. Quand je te dis t'es une aurore boréale, quand Patricia Cass parle de faire l'amour, c'est une image spirituelle. Quand Jean-Jacques Goldman parle de Elle est toute mes chaînes, c'est une image spirituelle. Quand Léonard Cohen parle de Elle t'est assis sous ton trône et coupé tous tes cheveux, c'est une image spirituelle. Il parle de la force en question. Et puis Rock Voisine, c'est pareil, il parle d'une image spirituelle. Écoute la chanson Je l'ai vue ou Je l'ai pas vue, le titre de Rock Voisine, c'est très joli aussi, ça parle de la force. Voilà. Alors je pourrais te donner des exemples à tort l'arigot, comme on dit, parce que c'est pas ça qui manque. Merci pour l'opportunité d'expression. Oui, on est assis dans la lumière, on est assis dans le soleil, mesdames. Comme dit Roger Waters, the dark side, le côté sombre de la lune, éclipse le soleil. Voilà, merci, bye, je t'aime. Takou.